Il y a quelques semaines, il y a un abonné qui m'a posé la question à savoir quelle est la différence entre la formation en soins infirmiers en Allemagne et dans les autres pays. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 gros avantages de venir faire sa formation en soins infirmiers en Allemagne et pas dans les autres pays. Alors, si tu désires venir en Allemagne, cette vidéo va être très importante pour toi. Je t'invite tout simplement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car le dernier élément que je partage avec toi, c'est ça le majeur, c'est ça la base, c'est la raison qui nous fait voyager chaque jour. Bienvenue dans ma chaîne, moi c'est Miguel Guéwa. Bienvenue dans ma chaîne YouTube qui a pour but d'aider tous ceux qui désirent venir en Allemagne en tant qu'infirmier. Ici, suite aux difficultés que j'ai personnellement rencontrées, aux difficultés que les gens rencontrent, j'ai décidé de partager avec vous les méthodes et stratégies pour y accéder à cette formation en Allemagne. Alors, si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite tout simplement à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui sortiront le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 18 h. De plus, je partage avec vous mes différentes expériences par rapport à cette formation et aussi sur le territoire allemand en général. Alors, revenons à notre sujet où je voudrais partager avec vous la différence entre les soins infirmiers en Allemagne et dans les autres pays. Quels sont les avantages? Le premier avantage que je vais partager avec vous, c'est que en Allemagne, la formation en soins infirmiers paye. Ce qui est le contraire dans plusieurs autres pays où c'est vous qui êtes censé payer. Dans les pays d'Amérique du Nord, dans les pays comme le Canada, les États-Unis, on débourse des fortunes pour faire la formation en soins infirmiers. Dans les pays comme l'Italie, même qui sont ici à côté de la France, on paye pour faire la formation en soins infirmiers. Ce que beaucoup ignorent, on débourse des fortunes, surtout aux États-Unis, pour faire la formation en soins infirmiers. Je ne peux pas compter le nombre de gens qui payent. Même en Allemagne, ce n'est pas pour dire que comme tu es plutôt payé, vous êtes payé une somme de 1000 à 1200 € par mois en Allemagne, ce qui n'est pas mal. C'est le salaire de certaines personnes dans certains pays. C'est le salaire, c'est ce qu'on appelle le SMIC en France, c'est 1200 €. Donc vous êtes payé entre 1000 et 200 € dépendamment des écoles et des villes où vous êtes. Donc vraiment, moi je trouve ça comme un très grand avantage. Dites-moi où on peut fréquenter, tu peux fréquenter étant payé. Dites-moi, étant payé, dites-moi où c'est vraiment possible. Donc vraiment, ce premier avantage ici, vraiment, il n'y a pas photo entre l'Allemagne et les autres pays. Deuxième avantage que je vais partager avec vous, c'est que c'est l'apprentissage. Vraiment, tout le monde reconnaît l'Allemagne, que ce soit par ses domaines techniques et aussi par son système de santé. Il est très reconnu dans l'Union européenne. Quand vous partez même, c'est dans quel pays, ce qui peut parfois sembler bizarre pour la raison qui va venir après. Quand vous partez dans certains pays, si vous avez un titre, si vous êtes reconnu à avoir fait votre formation en Allemagne, dans la norme dans l'Union européenne, mais avec les faits, dans plusieurs autres pays, même hors de l'Union européenne, c'est accepté. Comme en Suisse, on accepte parce qu'on connaît la formation que les Allemands donnent. Vraiment, c'est excellent. Moi, j'ai fait cette fois, c'est excellent, vraiment. Tu apprends vraiment la chose. On te dit vraiment comment tu vas maîtriser la chose. C'est le faire, ce n'est pas la théorie. On te dit vraiment comment tu vas faire. Donc, l'apprentissage, je pense, c'est ça qui est majeur parce que l'apprentissage nous ouvre les portes dans presque toutes choses dans la vie. Quand tu passes même où et que tu montres que tu es capable de faire ça, mais beaucoup, c'est ce que les gens cherchent. Beaucoup, on regarde un peu trop les attestations, se rassure que ce que tu veux offrir, que vraiment, tu peux le faire. Qu'est-ce que tu peux faire sur le terrain? Ça me rappelle l'histoire d'un grand qui me dit, il partait faire un stage, c'est juste une anecdote, il partait faire un stage dans une entreprise, c'était son oncle qui recrutait et on lui demande qu'est-ce que tu connais faire, puisqu'on recrutait les baccalauréats, les gens qui ont le bac technique. Lui, on lui demande qu'est-ce que tu connais faire. Lui, il dit, bon, quand on posait à ceux qui ont le bac technique, ce qu'ils connaissaient faire, lui, il n'avait pas de bac technique. Et on lui a demandé, qu'est-ce que toi, tu connais faire? Il dit, j'ai un bac D. Et c'était son oncle qui dit que, mais qu'est-ce qu'il me demande comme ça? Il dit, j'ai un bac D. C'était au brasserie au Cameroun. Et son oncle lui a envoyé aller trier les poubelles. Donc, c'est pour dire que de nos jours, on valorise le savoir-faire. On ne valorise pas les diplômes. Donc, si je pense que c'est l'apprentissage la meilleure chose.
même quand vous allez dans une entreprise en Allemagne, à quoi on vous analyse? Pourquoi il y a une période d'essai? Parce que pendant cette période d'essai, malgré que vous ayez le diplôme, on veut analyser si vos compétences correspondent avec l'entreprise. Certes, il y a encore plusieurs autres choses à côté même de la compétence, mais c'est d'abord la compétence qu'on veut voir. Est-ce que tu as un savoir-faire précis? Donc c'est un peu ça, ne négligez vraiment pas ce facteur. Maintenant, revenons au dernier dont je vous ai parlé dans une vidéo qui est le plus important, c'est l'emploi. Et il y en a beaucoup qui finissent dans plusieurs autres pays et il y a manque de travail au point où ils partent chercher le travail dans d'autres pays. Or, en Allemagne, quand tu finis ta formation, avant de finir même, qu'on t'a déjà signé le contrat pour t'attendre avec, tu as déjà signé le contrat de telle manière qu'on attend seulement que tu aies ton brevet. C'est ce que beaucoup ignorent. Avant de finir, quand tu discutes sur le marché, c'est une possibilité pour toi donc maintenant d'imposer tes prix, que moi je ne travaille pas comme ça, je travaille comme ça, vous devez me payer comme ça. Et vous avez un vaste éventail devant vous pour faire vos différents choix. Et un infini en Allemagne en termes de salaire. Il n'y a pas photo entre plusieurs autres pays de l'Europe dont je ne citerai pas le nom. Donc vraiment, pensez à ces trois avantages-là quand vous désirez venir en Allemagne. Je n'ai vraiment pas voulu être long dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé, elle vous a montré la différence entre les soins infirmiers en Allemagne et dans d'autres pays. Si la vidéo vous a plu, bien vous avez d'autres modifications à faire par rapport à cette vidéo, je vous invite tout simplement à la mentionner en bas de commentaires, à partager avec nous dans les commentaires. Et maintenant, la question que je vais partager avec toi, dis-moi dans les commentaires, entre les soins infirmiers en Allemagne et dans n'importe quel pays, que ce soit la France ou la Belgique, où désirerais-tu aller faire ta formation en soins infirmiers et pourquoi? J'espère que cette vidéo vous a réellement plu et je vous invite à la partager et à me laisser un pouce bleu. On se voit dans les prochaines vidéos. À très bientôt.